problèmes fiscaux que rencontrent les médias, le Conseil supérieur de la communication CSC a rencontré les patrons de presse aujourd'hui. Cette rencontre a pour objectif de trouver des solutions pour éviter la fermeture des médias par les services fiscaux. Une rencontre qui a permis également d'inviter les services des impôts à assouplir leur intervention, élément à suivre dans ce journal. Et puis le Burkina Faso va commémorer le 15 mai prochain la journée des coutumes et traditions, une journée instituée pour la première fois au Burkina Faso qui permettra aux populations de se rapprocher des valeurs authentiques. Le Kadiogo Naba Boulga apprécie positivement cette décision du gouvernement car selon lui, elle permettra aux jeunes de maîtriser les coutumes et traditions. Vous entendrez en tout cas le Kadiogo Naba Boulga dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le Conseil supérieur de la communication CSC a rencontré aujourd'hui les responsables des médias privés. Une rencontre pour échanger autour des problèmes fiscaux que rencontrent ces médias. Retour justement sur cette rencontre avec notre reporter. Il s'agit bien sûr de Ahmed Joël Compaoré. Est-ce qu'on va pouvoir continuer? Une heure durant, le Conseil supérieur de la communication CSC échange avec les responsables des médias sur les phénomènes fiscaux. Après les échanges, le régulateur des médias CSC souligne que cette rencontre visait à gérer les instances pour éviter à l'avenir la fermeture des médias, surtout par les services fiscaux. Les échanges ont essentiellement porté sur la viabilité de nos médias qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent au rayonnement du pays. Je pense que c'est deux mouvements. Le premier mouvement, c'est de gérer les urgences. De manière idéale, il n'est pas souhaitable qu'un autre média se ferme après Savane, à condition que les médias eux-mêmes aussi se mettent à jour et que le gouvernement aussi soit d'une oreille attentive. Voilà, donc ce sont les deux instants qu'on peut retenir de notre rencontre. Premièrement, gérer les instances pour qu'il n'y ait pas de médias qui se ferment dans les médias. Et puis deuxièmement, repenser en fait autant qu'on peut l'harmonisation des textes pour que les médias aussi puissent vivre de manière décente. C'est aussi le lieu pour les responsables des médias d'interpeller les services des impôts et les législateurs pour qu'ils assouplissent la loi. Aujourd'hui, les choses ont évolué pour des raisons particulières. On a voulu faire de nous des entreprises et ça crée déjà un hiatus. Par exemple, lorsqu'on vous dit de payer de l'argent que vous avez certainement collecté par le biais de la TVA, parce que ici le système est déclaratif. Lorsque vous faites une facture, vous êtes obligé de prépayer la TVA. Et ça cause une tension de trésorerie terrible sur les médias. Si dans ces conditions, on vous dit de payer et vous dites, mais nous avons de l'argent à recouvrer, donnez-nous des ASF, attestations de situation fiscale, et qu'on vous dit non, on ne peut pas vous donner des ASF, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas recouvré l'argent pour payer les impôts. Vous n'êtes même pas capable de pouvoir souscrire ou de soumissionner à des contrats parce qu'il faut forcément déposer ce genre de documents fiscaux. Donc je pense qu'il faut que nous réfléchissions pour voir qu'est-ce que nous voulons réellement. Si nous voulons travailler dans un cercle vertueux pour dynamiser l'économie, il va falloir que peut-être les impôts soient beaucoup plus souples. S'ils ne peuvent pas le faire parce que c'est la loi, il va falloir que le législateur assouplisse la loi pour qu'au moins ce genre de cercle vertueux-là puisse être mis en œuvre. Il faudrait qu'on arrive à trouver la bonne solution pour que les choses soient simples à faire pour les uns et les autres. Le CSC, de concert avec les responsables des médias, entend mettre un comité en place dans les jours à venir pour produire un cahier de plaidoyer à adresser au gouvernement. Et parlant justement toujours de médias, le paysage médiatique burkinabé vient de s'élargir avec la nouvelle Web TV Conscience 360 degrés. Le lancement a eu lieu le dimanche dernier dans ses locaux 6 au quartier Padoua de Ouagadougou. Les précisions avec notre reporter Daouda Yamego. Avec pour slogan « La voix d'une Afrique nouvelle et souveraine », la nouvelle née des télévisions dans l'espace audiovisuel au Burkina Faso a pour mission de participer à la consolidation et à l'édification de la souveraineté des peuples africains. Et pour y arriver, des émissions panafricaines sont au programme. Pour le moment, nous sommes encore
sur Web TV, même si avec l'aide de Dieu, et dans les semaines, mois à venir, nous allons faire l'effort de passer dans d'autres dimensions. Donc nous avons déjà quelques émissions phares, notamment Patriotes d'Afrique, mais qui permet donc de mettre en la lumière de la jeune génération surtout, et aussi peut-être de l'ancienne, pour ceux d'entre elles qui auraient déjà oublié certaines figures qui ont réellement contribué à la consolidation et à l'édification, comme je le dis, de la souveraineté africaine. Donc Patriotes d'Afrique permet de faire la lumière sur ces gens-là, et aussi de ceux-là, malheureusement, qui, de par leurs actions, n'ont pas forcément aidé l'Afrique à se tenir debout dans le concert des peuples. Voilà, nous avons ça, nous avons notre émission de débat 4 sur table qui permet de décrypter l'actualité politique nationale, sous-régionale et même internationale. Nous avons le regard sur l'avenir qui permet aussi donc de faire des projections sur l'avenir et d'apprécier les enjeux surtout diplomatiques et géostratégiques devant lesquels se tient désormais le peuple burkinabé, le Burkina Faso et aussi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Et enfin, nous avons l'émission Une forêt qui pousse. Les premiers responsables de la chaîne panafricaine disent être conscients des difficultés que traversent les médias au Burkina Faso. Ils ont donc pris toutes les dispositions. Nous avons la certitude de la volonté et nous savons que, à condition d'être régulières, les gouttes d'eau finissent par creuser les roches les plus dures. Nous ne sommes pas venus dans le monde des médias avec l'insouciance ou l'illusion de ce qu'il n'y aura pas des embûches, de ce qu'il n'y aura pas des difficultés. Donc nous sommes conscients des défis qui nous attendent et nous pensons que nous pourrons les surmonter avec la motivation et la détermination que nous avons. Rappelons que la télévision C360 arrive dans le paysage médiatique au Burkina Faso à un moment où plusieurs médias traversent le désert. Ce mercredi 15 mai, l'ensemble des responsables coutumiers vont communier avec leurs ancêtres, cela à l'occasion de la journée des coutumes et traditions instituée par les autorités de la transition, le Kadiog Naba Boulga. Salue en tout cas cette initiative. Pour lui, cette journée permettra justement de vénérer les ancêtres. Notre reporter Siblina Kelsi est allé à sa rencontre. L'institution de la journée des coutumes et traditions est très bien accueillie par les coutumiers. Le Kadiog Naba Boulga se réjouit de cet espace consacré aux coutumes et traditions qui sont en déperdition. Pour lui, elle va permettre à la jeunesse de s'instruire sur les us et coutumes. On a accueilli ça avec vraiment enthousiasme, très content. Vu la situation actuelle, que la jeunesse ne maîtrise pas. En fait, nous, les jeunes, nous ne maîtrisons pas les coutumes et traditions. Quand on dit un jour spécial pour nous, pour les coutumes et traditions, vraiment, c'est un acte louable. Et on les apprécie vraiment, tout en espérant que vraiment la jeunesse et la population va s'adhérer pour pérenniser tout ça. Pour Naba Boulga, le 15 mai, date retenue pour la célébration des coutumes et traditions, est un mercredi, jour qui n'est pas propice pour les sacrifices. Mais cela n'enlève en rien la pertinence de la journée. Particulièrement les jours du 15 qu'on a choisi, c'est mercredi. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire le même jour. Mais le fait qu'on ait déjà choisi les jours pour nous, c'est louable. On va spécialement choisir ces jours-là pour faire, au moins, honorer les dirigeants. Donc on va le faire, on va essayer de faire au moins les choses pour que ça soit vraiment honorifique. Cette occasion permettra à tous ceux qui ignorent l'importance des coutumes et traditions dans la promotion de la paix de s'instruire davantage selon le Kadiog Naba Boulga. Beaucoup ne connaissent pas la tradition. D'autres ont des connaissances sommaires. La raison pourquoi d'autres méprisent la tradition, que la tradition est maléfique et les ceci, cela. Pourtant, on y a trouvé tout ça. On y a trouvé et nos ancêtres vivaient avec ça, ils vivaient paisiblement. Dans la tradition, il n'y a pas de prière standard selon Naba Boulga.
Il n'y a pas de prière en tant que telle, c'est une demande. Tu formules ta demande. C'est Dieu, la base c'est Dieu, la terre et les ancêtres. Une fois que tu as une doléance, que tu veux vraiment qu'ils viennent t'aider à le faire, tu les demandes. Il n'y a pas à dire qu'il y a une prière comme ça spéciale pour les vénérer. Les demandes des uns et des autres auprès des ancêtres peuvent être exaucées, mais de façon progressive. Le Kadio Naba Boulga explique. C'est-à-dire on te met d'abord en sécurité avant de te donner ce que tu veux. Ça, c'est un exemple que je prends. Parce que les ancêtres sont là, c'est nous. Ils veillent sur nous, nuit et jour. Tout le monde, ils sont avec nous. Ils savent ce qui est bien pour toi, ils savent ce qui n'est pas bien pour toi. Maintenant, si tu demandes ce qui et jugent que ce n'est pas bon, ils peuvent ne pas l'exaucer totalement, mais au moins tu ne seras pas déçu. Pour cette journée des coutumes et traditions, le Kadio Naba Boulga invite la frange jeune à se confier toujours aux personnes habilitées, c'est-à-dire aux gardiens des traditions et aux maîtres des offrandes. Immoler que les choses pour tes ancêtres. Il faut éviter ce jour-là de le faire parce que vous allez vous créer certainement des problèmes. Parce que c'est des trucs, il y a des gens qui sont habilités à le faire. Il faut aller vers ceux qui le font. Et pour ne pas être à marge de la journée du 15 mai, la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle a décidé d'organiser une foire d'exposition de ses produits. La foire se tient du 10 au 17 mai au centre de la médecine traditionnelle et des soins intégré 6 à Tenganogo. On fait le point avec Bakizba Mariam Ouetraogo. Exposition vente des produits issus de la médecine traditionnelle, formation pratique sur l'emballage et l'entretien des produits, animation musicale sont les activités au programme de la célébration du 10 au 17 mai. Une initiative de la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle. Vous ne pouvez pas rester en marche sans faire quelque chose parce que si on dit coutume et tradition, premièrement c'est la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire le reste. Donc, depuis la nuit des temps, il y a toujours des praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, c'est ce qui nous a poussé à organiser cette foire. Khadija Dianda rassure sur le dosage des produits proposés aux populations. Celui qui est dans la médecine traditionnelle, sauf qu'il abuse, il a appris avec ses aïeux, il sait comment doser pour pouvoir traiter. Nos mamans utilisaient les tisanes pour laver les enfants, les faire boire et autres. Donc on n'a jamais eu de problème de surdose. Voilà, donc toute chose, il faut bien apprendre pour pouvoir utiliser ce que tu as. Les produits des membres de la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle sont des produits homologués. Le ministère de la Santé est au courant parce que déjà beaucoup de praticiens ont des autorisations d'exercer. Et nos produits aussi sont homologués et il y a aussi des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché des produits. Déjà on a des produits dans les pharmacies. Voilà, donc on ne travaille pas pour faire des médicaments mais on suit les normes du ministère de la Santé. Le choix du centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés pour l'exposition n'est pas fortuit. Nous voulons faire découvrir le centre pour que les gens puissent, que les tradipraticiens, ils ont quelque chose de noble, de précieux. Donc ce centre est le nôtre. Donc avant l'ouverture même, on a prévu de faire ça ici pour que les gens puissent savoir que ce que nous on fait, c'est quelque chose de très noble. L'ouverture officielle de la foire est prévue ce lundi 13 mai au centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés, 6 à Tengandogo. Selon un communiqué du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation, la journée du 15 mai est déclarée chômée
payés sur toute l'étendue du territoire national. De l'extrême pauvreté à la deuxième puissance économique mondiale, en tout cas, l'histoire de la Chine continentale inspire plus d'un. La Chine de Mao Zedong est un modèle de développement. En tout cas, c'est le constat fait par des journalistes burkinabés qui ont fait une immersion de 2 semaines en Chine. Les précisions avec notre envoyé spécial Fatih Sankara. Guerre, terreur, colonisation, invasion de la Chine par des pays comme le Japon, signature d'accords illégaux imposés par les Occidentaux, extrême famine. C'est ainsi que se résume l'histoire de l'ancienne Chine dans les années 1900. Elle est contrainte de verser des centaines de millions de dollars par an à ses envahisseurs. Cette situation crée une révolte au sein de la jeunesse. Ainsi, une frange de jeunes de moins de 30 ans se cache pour créer le Parti communiste chinois en 1921. Commence alors le déclic précurseur de la fondation de la Nouvelle Chine, le 1er octobre 1949 à la place Tiananmen. C'est là que le chef militaire Mao Zedong proclame officiellement la révolution de la fondation de la Nouvelle Chine. Dévouement, détermination, sacrifice, travail acharné et surtout discipline ont été les maîtres mots pour faire face aux défis de souveraineté alimentaire, des infrastructures routières et sanitaires. Le géant s'impose au fil des années grâce à la vision des leaders et la matérialisation de plusieurs politiques de développement, dont celle de l'éradication de l'extrême pauvreté en 2020. Il y a 40 ans, un bonjour chinois était remplacé par « As-tu mangé ce matin ?» contre As-tu de la place pour garer de nos jours. Premièrement, nous avons une institution gouvernementale. Avec cette institution gouvernementale, le gouvernement peut par exemple, donner de l'argent et aussi pour désigner aussi l'équipe, les humaines pour travailler pour ça. Et secondo, une mobilisation de toute la société. Parce que nous avons établi toutes sortes de partenariats. Par exemple, chaque riche province doit être une pauvre province et aussi chaque ministère doit désigner chaque ministère et aussi être une province. Les entreprises aussi, étaient les pauvres villages, hôpital était hôpital et puis l'université était les écoles pauvres. De cette manière et surtout, nous avons nous avons aussi envoyé des fonctionnaires et aussi des membres du parti de l'Est, qui ont travaillé à l'Ouest, dans les villages, comme chefs de village, travailler jusqu'à la sortie. Ça, de cette façon, et comme ça, la Chine fait 40 ans, et puis finalement, nous avons bien réussi pour éliminer l'extrême pauvreté. Mais le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de choses à faire. L'histoire de la Chine est similaire avec celle du Burkina. Une histoire qui pourrait inspirer les Africains et les Burkinabés surtout. Renchérissent les journalistes Clémence Tuina et Sanoa Christine Koulibaly de la RTB. La Chine a connu une période très difficile, une forme de colonisation après des guerres civiles et puis des guerres imposées, notamment la guerre de l'opium. Mais malgré tout, la Chine a su prendre du poil de la bête, s'est reconstruite en se basant sur ses propres valeurs, en se basant sur sa culture. Et je pense que c'est un exemple donné à nous, peuples africains, qui avons connu pratiquement les mêmes histoires et qui traînons. Et ce qui nous interpelle beaucoup plus, c'est que la Chine et la plupart de nos États étaient au même niveau de développement à une certaine période de l'histoire. Et voir aujourd'hui que la Chine est à des années-lumière de développement de nous, cela nous interpelle et cela doit servir d'école pour nous, pays africains. Le miracle économique que la Chine a réalisé en si peu de temps, parce qu'elle est partie vraiment de rien, pour être une puissance économique aujourd'hui. Cela montre réellement à quel point cette république a évolué. Et moi, en tant que Burkinabé, cela m'a fait écho.
Parce que ce qu'on ne dit pas assez sur la Chine, sur un peu l'histoire de la Chine, c'est que autant que le Burkina, l'Afrique, la Chine a été colonisée, la Chine a été occupée, la Chine a connu des guerres, 2 guerres de l'opium, la Chine a connu des calamités, catastrophes naturelles, la Chine a connu des famines à tel point que la Chine, la population mangeait des écorces. Nous aussi, nous avons connu tout cela, colonisation, famine et autres. Mais pourquoi la Chine a pu s'en sortir et nous pas? Nous, très souvent, on est toujours dans oui, la colonisation. Donc, ça ne me donne plus, moi, à mon niveau, d'excuses pour dire que voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui fait que je suis derrière. Donc, la Chine, c'est un modèle, un bon élève à suivre. Mais attention, même si le modèle de développement et d'éradication de la pauvreté de la Chine constitue un modèle, il ne faut pas l'apposer aux pays africains. Chaque pays doit s'adapter aux enjeux et défis qui s'imposent à lui, selon Yang Baosen. Je ne veux pas que les pays africains fassent la copie. Parce que chaque pays a son différente culture et différents régimes et différentes situations. Et j'espère que vous pensez c'est quelle méthode ou bien quelle partie raisonnable vous pouvez aspirer à quelque chose, pas faire la copie. Il faut toujours faire une politique de réduction de la pauvreté selon les conditions locales, selon différents pays, selon différentes situations. Si la Chine est parvenue à s'imposer et à se hisser au niveau des pays les plus puissants au monde, c'est parce que les Chinois ont dû faire preuve d'énormes sacrifices. La discipline des Chinois a été d'un apport incontournable dans le développement de la Chine, un modèle de société dont pourrait s'inspirer le Burkina. La discipline, voilà, ça vraiment c'est le fort de la Chine. Voilà, suivre les règles établies, parce qu'on n'établit pas une règle, une loi juste pour embêter les gens. C'est pour pouvoir atteindre un objectif donné. Donc cette discipline de suivre tout cela permet de s'en sortir. Et le Burkina, l'Afrique gagnerait vraiment à prendre exemple de cela, à être discipliné, respecter ce qui est dit. De commun accord, on a décidé cela. Voilà, en respectant cela, voici là où ça va nous amener, voici l'objectif que nous allons atteindre. Sans cela, on ne peut pas. C'est une qualité qu'on gagnerait à copier, la discipline pour pouvoir aboutir, atteindre nos objectifs. La Chine est une grande école. Une grande école sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan médiatique même. Je suis journaliste et je pense qu'avoir l'occasion de baigner dans les réalités chinoises là, va forcément impacter sur le plan médiatique. J'ai appris que la Chine a une certaine manière d'informer. Informer sans s'ériger en donneur de leçons. Donner l'information juste et vraie et laisser les commentaires à qui veut les faire. Donc je pense que c'est une autre manière d'informer que nous avons découvert qui est en principe les bases du journalisme. Parce que longtemps, on a vu la Chine à travers le regard de l'autre. Je pense que désormais, à connaître la Chine à travers le regard des Chinois et à travers nos propres verres, ça va forcément impacter notre manière de faire. La Chine est surtout un pays très écologique. Mao Zedong, le père fondateur de la nouvelle Chine, a réussi à dompter la nature. Au pied des immeubles, au sous-sol et même sur les montagnes, les arbres se laissent admirer. Dans la capitale Beijing, tout comme dans la province du Hunan, province du père fondateur de la nouvelle Chine, l'écologie rivalise avec les immeubles. Ce qui a retenu l'attention des journalistes burkinabés. Il y a un aspect qui m'a beaucoup plu, interpellé, et c'est vraiment cette politique écologique qui permet réellement de permettre à la nature de s'exprimer, de donner la place à la nature, parce que la nature, l'environnement est là bien avant nous les humains. J'aime dire, ce spectacle me plaisait à observer, c'est comme une sorte de compétition entre les arbres et les buildings. Les arbres essaient de pousser assez haut, les buildings assez haut, mais toujours est-il qu'il y a un building, on voit des arbres. Il y a les montagnes, hein, on s'adapte à la morphologie des montagnes pour construire les maisons au flanc des montagnes. On ne rase pas tout, on respecte.
la nature, tu t'exprimes, je m'exprime dans cette harmonie pour un développement durable. La Chine est également un pays conservateur de ses richesses culturelles, des richesses pour lesquelles la Chine s'est beaucoup investie. Un pays qui, par-dessus ses valeurs culturelles, s'est beaucoup intéressé au secteur du tourisme. Les Chinois ont une croyance élevée à la tradition. En témoigne le Temple du Ciel, qui était un lieu de sacrifice et d'adoration des empereurs. La musique est également au menu de cette édition du 13 mai 2024 et nous parlons justement des Marlés d'Or. La 11e édition de la cérémonie des Marlés d'Or s'est déroulée le samedi dernier dans l'enceinte du Siao. Une édition qui a été remportée par Martin Thierry. Les Marlés d'Or récompensent les meilleurs artistes reggae au Burkinabé. Le 11 mai marquant donc le souvenir de Bob Marley. Martin Thierry était en compétition avec Iron Bender et Emma Ado. Revivons justement les temps forts du Marley d'Or avec notre reporter Madinatou Outraogo. Cette 11e édition des Marlés d'Or a offert un plateau de prestations live à plusieurs artistes reggae, dont ZS du Burkina, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire et Queen Rema de la Guinée-Conakry. L'artiste Martin Thierry, résident aux États-Unis, a séduit le jury avec son album Mogo et a remporté le Marley d'Or 2024. Fils de Sophie, Martin Thierry. Son représentant a exprimé sa reconnaissance au comité d'organisation. Naturellement, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour la reconnaissance pour tout le travail abattu par l'artiste. On sait qu'il n'est pas au pays et en général, lorsque les artistes voyagent, ils ont du mal à revenir régulièrement sur la scène. Mais Martin, il est toujours revenu, il a toujours proposé des produits de qualité et c'est juste avec beaucoup de bonheur que son staff et lui-même accueille avec beaucoup de satisfaction, comme je l'ai dit, ce trophée-là. Le commissaire général des Marlés d'Or, Mamadi Ouetraogo Dimades, s'est dit satisfait d'avoir pu maintenir ce rendez-vous d'hommage à Bob Marley. Il y a longtemps, je ne me suis pas lâché comme ça dans un Marley d'Or. Parce que c'est toujours des stress, comment ça va se passer, quoi. Mais cette année-là, tout est parti sur des roulettes, quoi. Vraiment, avec le peu de moyens qu'on avait, on a fait un Marley vraiment haut de gamme, sincèrement. Ouais, pas de difficulté, puisque tout c'est pas dans la tête. Je ne parle pas de la poche, hein. Mais je te vous dis qu'avec le peu de moyens, on a fait un très beau Marley. Vraiment, moi, je suis content. Pour la 12e édition des Marlés d'Or prévue l'année prochaine, l'initiateur invite tous les partenaires et les autorités à continuer à soutenir les trophées de la musique reggae et appelle de nouveaux partenaires à rejoindre la famille des Marlés d'Or. Un an après son décès, le souvenir du colonel Boukari Kaboré, dit le Lion, est toujours vivace. L'homme a marqué de son vivant l'armée et la politique au Burkina Faso. Samuel Moko. Il y a un an, les représentants de l'État ainsi que les parents, amis et connaissances de Boukari Kaboré, dit le Lion du Burkina, militaire à la retraite et homme politique, lui rendait hommage avant son inhumation à Poix dans le Boulkiemdé, région du centre-ouest. C'était l'occasion de retracer le parcours de ce grand ami du leader de la révolution d'août, Thomas Sankara. Quelques mois avant sa disparition, le Lion du Boulkiemdé, à l'occasion de cette interview accordée à Savan Media, était revenu sur son parcours révolutionnaire en ces termes. 19h45, Dès 19h45, nous devrions ouvrir le feu.
Et ça devait commencer avec un civil qui était chargé de couper l'électricité dans toute la capitale Ouagadougou pour laisser maintenant le reste des militaires faire le travail. Un an après son décès, de nombreux Burkinabés pleurent toujours le commandant du bataillon d'intervention aéroporté, Bia de Koudougou, le président du PUND et le grand cultivateur de Makoyandougou qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Travailler dur pour quelque chose que nous n'aimons pas s'appelle stress. Travailler dur pour quelque chose que nous aimons s'appelle tout simplement passion. C'est avec cette citation de Simo Snek que prend fait cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes. Accompagnez bien sûr des programmes de Savane TV.